Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La Fondation Claudine Talon arme les adolescents et les jeunes pour une lutte efficace contre le VIH-Sida. Elle a initié un jeu concours dénommé Examen Rouge. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Les travaux de construction de pistes et d'ouvrages dans le cadre du programme d'urgence de construction d'ouvrages d'art et des travaux d'entretien périodiques ont été lancés par le ministre des Infrastructures. C'était le week-end écoulé. Les détails dans ce journal. Et puis au Niger, le candidat du parti au pouvoir croit ses descentes sur le terrain en Europe. Des voyageurs en provenance du Royaume-Uni sont interdits après l'apparition d'une variante du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La tournée présidentielle de reddition de comptes vient démentir les allégations d'impopularité de Patrice Talon. C'est la lecture faite par des citoyens de la diaspora. François Atadedji, président de l'association Les Émeraudes de la diaspora, dit toute sa fierté du bilan de près de 5 ans de gouvernance. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jérôme Hongbo et de Mohamed Bio. Patrice Talon avait déclaré, rappelez-vous, dans le magazine Jeune Afrique, qu'il était impopulaire à cause des réformes amères qu'il a opérées dans presque tous les secteurs d'activité de notre pays. C'est le terrain qui commande, dit-on. J'ai noté particulièrement que cette tournée a apporté un démenti formel au chef de l'État qu'il n'était du tout pas impopulaire. Contrairement à ce qu'on attendait de cette tournée de reddition de comptes, au regard des interventions avec les populations des 60 communes parcourues sur les 681 km par voie terrestre par Patrice Talon et sa délégation, j'ai remarqué, voyez-vous, avec joie et patriotisme que les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont été fiers de leur président et ont par surcroît démontré par leur déplacement massif qu'ils ont approuvé plutôt ces réformes qui ont mis tout le Bénin en chantier. J'ai pour preuve les différentes ferveurs d'accueil constatées à chaque étape de cette tournée. Cette tournée a aussi révélé la densité et la diversité du patrimoine culturel du Bénin dans sa globalité. Une plus-value touristique non utilisée jusque-là. Nous souhaitons, depuis la diaspora, une longue vie à notre président et nous l'encourageons à poursuivre et à continuer ces réformes et à continuer, n'est-ce pas, à révéler le Bénin pour les Béninois, révéler le Bénin à lui-même, à la sous-région, à l'Afrique tout entière et au monde entier.
La Fondation Claudine Talon place au cœur de ses actions le bien-être des femmes, mais surtout des adolescents et des jeunes. L'une de ses missions principales, la réduction du taux d'infection à VIH/SIDA au Bénin. Pour y arriver, elle a organisé un jeu concours dénommé Examen Rouge, une démarche ludique pour aiguiser dans le rond des jeunes l'esprit préventif anti-VIH/SIDA. À la fin de la composition, ils ont eu droit à une balade dans certains quartiers de Cotonou. Ils ont notamment visité la place de l'Étoile Rouge, la route des Pêches, la place du Souvenir et la présidence de la République. Regardez. 24 équipes à raison de 2 trios de challengers par département. Ici, ça réfléchit, on discute et on se concerte pour être les meilleurs incollables aux questions. Voilà l'atmosphère du jeu concours Examen Rouge contre le VIH/SIDA. Initiative de la Fondation Claudine Talon lancée en décembre 2019 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pandémie. Cible, jeunes des collèges et lycées. L'idée derrière, améliorer les connaissances des adolescents et jeunes sur le VIH/SIDA avec un impact préventif escompté sur leur santé sexuelle et reproductive. Au départ, 960 élèves ont été mobilisés sur tout le territoire national pour une série d'épreuves. Première étape, au bout d'un questionnaire en ligne début février 2020 sur 120 établissements présélectionnés, 60 sont restés en lice. Deuxième étape, mars 2020, 24 poursuivent la compétition, soit 2 établissements par département. Chez les jeunes de 15 à 24 ans. L'apothéose de la finale se déroule en 2 rounds. Le premier est un test de questions à choix multiples, de questions ouvertes et une étude de cas. Le second appelle à des talents de communicateurs pour proposer une belle affiche de sensibilisation sur le VIH/SIDA. Au bout du challenge, 12 équipes gagnantes sont attendues et les 3 meilleures identifiées par la même occasion. Quelle équipe gagnante ? Quel département sur le podium des vainqueurs? Suspense maintenu le temps d'une balade dans la ville de Cotonou pendant les délibérations. Fin du moment évasion. Rendez-vous avec le verdict. Des 24 équipes, elles sont les 3 meilleures. Je suis très fière et avec les membres de mon équipe d'occuper la première place pour ce jeu concours. Nous promettions de sensibiliser nos amis sur les risques qu'ils courent, les moyens de prévention par rapport à l'infection au VIH. On semble l'avoir oublié. Ce jeu concours le rappelle. Le VIH/SIDA rôde toujours et demeure un problème de santé publique, malgré les progrès des 10 dernières années. 1% de prévalence au Bénin, 0,3% chez les adolescents et jeunes béninois en 2017. 10,8% parmi eux ont une bonne connaissance du VIH contre plus de 60,9% en 2015. Ignorance et méconnaissance persistent donc, d'où le sursaut de la Fondation Claudine Talon. Préoccupés par la situation des enfants, des adolescents et des jeunes affectés et infectés par le VIH, Madame Claudine Talon a fait organiser les 4, 5 et 6 juin 2018 par sa fondation la table ronde sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique du VIH au Bénin, afin de sensibiliser tous les acteurs politiques, techniques et financiers à intensifier leurs engagements pour la lutte contre le VIH/SIDA au Bénin. À l'issue de cette table ronde, la Fondation Claudine Talon s'est engagée à poursuivre et à accroître le financement des actions de prévention primaire du VIH qu'elle mène depuis plusieurs années. Pour ce faire,
les campagnes de sensibilisation à l'endroit des adolescents et des jeunes ont été amplifiées, ce qui s'est traduit cette année par la diffusion sur les réseaux sociaux et à la télévision de divers spots éducatifs et l'organisation du jeu concours Examen Rouge. C'est ici l'occasion de remercier Son Excellence la Première Dame, présidente de la Fondation Claudine Talon, pour ses nombreuses initiatives dans le champ de la santé et de l'éducation et pour sa contribution inestimable chaque année à la riposte au VIH-Sida au Bénin. C'est toujours un immense plaisir pour le secrétariat exécutif du CNFPP de vous accompagner à atteindre les objectifs en tant que marraine du plan d'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique du VIH-Sida. Chacune des équipes participantes repart avec une attestation. Les 12 équipes gagnantes repartent en plus avec des encyclopédies offertes par la Fondation Vallée. Quant aux 3 meilleures équipes, il leur est demandé, en plus des attestations et encyclopédies reçues, de proposer en collaboration avec leurs responsables d'établissement une liste des besoins de leur école dont les plus pertinents seront honorés par la Fondation Claudine Talon. Ces participants deviennent ainsi des ambassadeurs de la Fondation Claudine Talon auprès de leurs camarades, enseignants et familles dans cette lutte contre le VIH-Sida. Le jury de la 3e édition des trophées Financial Africa Awards a livré son verdict la semaine écoulée. Parmi les 100 personnalités distinguées cette année pour leur contribution au développement économique de l'Afrique figure le ministre de l'Économie et des Finances. Lénaï Kagwazao revient sur les critères qui ont milité en sa faveur. Pour la 3e fois, l'Argentin national est sacré meilleur ministre des Finances en Afrique. Romuald Wadaïn décroche ainsi encore cette prestigieuse distinction pour le compte de l'année 2020 qui s'achève. Le diplômé de la Harvard Business School et de l'École supérieure des affaires de Grenoble confirme, selon le site officiel du gouvernement, sa réputation de réformateur de l'économie du Bénin aux côtés du président Patrice Talon. Le jury de l'édition 2020 des Financial Africa Awards lui a attribué ce prix à raison et pour les nombreuses actions concrètes qu'il a impulsées ou dont il a assuré l'implémentation au profit de l'économie béninoise. Il s'agit par exemple du rétrécissement de l'architecture gouvernementale chère au président de la République, la revue de la qualité de certaines dépenses publiques et l'efficience d'impact des ressources vers des secteurs productifs. En somme, une réforme structurelle de l'économie béninoise a été engagée. Les bonnes performances de l'économie béninoise ont ainsi permis, en pleine pandémie de Covid-19, de sortir le Bénin du classement des 25 pays les plus pauvres du monde établi par le FMI. La politique mise en place et portée par l'ensemble des réformes entreprises depuis 2016 a eu pour résultat positif une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. En dehors des grandes agences de notation telles que S&P, saluant la qualité de la gestion des finances du Bénin, bien d'autres performances sont à mettre à l'actif du dynamisme du jeune ministre. Principal négociateur de l'UEMOA dans les réformes liées au franc CFA, Romuald Wadaïn a été plusieurs fois félicité par le FMI et la Banque mondiale pour la justesse des réformes publiques engagées par le Bénin, des réalisations quantitatives et des repères structurels qui hissent le Bénin au rang des pays dont le dynamisme économique est des plus appréciés en Afrique de l'Ouest, ce qui attire de nombreux investisseurs. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomey, a procédé au lancement de la construction de pistes et d'ouvrages dans le cadre du programme d'urgence de construction d'ouvrages d'art et des travaux d'entretien périodiques. Plusieurs chantiers ont été visités ce même week-end par le ministre. Les détails de Marcel Arossi. Nous avons prévu la construction de 34 ouvrages hydrauliques de différentes sessions. Le directeur général des infrastructures est au milieu des populations d'Alédio à Bassila. La piste de près de 20 km qui relie cette commune à celle de Waké va connaître sa construction. Avec 17 910 mètres cubes de remblai en matériaux latéritiques, 34 dallots de diverses sections, 2190 mètres linéaires de caniveaux et d'autres dispositifs de sécurité routière. Mais je me dois ici, puisque nous sommes dans le département de la Donga,
rappeler les ouvrages déjà réalisés ou en cours de réalisation. Ainsi, 22 ouvrages hydrauliques sur les axes Basila, Kikele, Warimaro, Uberu et Pédessoulou, Oulam, au titre du projet de construction d'ouvrages de franchissement dans le département de la Takora et de la Donga sont achevés. Il s'agit d'ouvrages achevés. Je voudrais simplement, fort de ce que je sais de la population de Basila, je voudrais vous demander de soutenir l'entreprise qui sera en charge des travaux pour que ces travaux soient réalisés dans de bonnes conditions de qualité et de délai. La population d'Alédio est prête à accompagner ce travail parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est un engagement que nous prenons parce que la qualité qui sera de mise dans ce projet à travers les intentions du chef de l'État ne seront pas trahies ici. Ici, en procédant au lancement de ces ouvrages, c'est aussi le programme d'entretien périodique inscrit au programme d'action du gouvernement qui démarre. Le gouvernement a à cœur le maintien et la modernisation du réseau routier. D'Alédio, la délégation est accueillie à Gobada. La traversée de la voie, le Gozoké-Gobada, relevait et relève encore du parcours d'un vrai combattant. Ce dur parcours va bientôt être du passé. Il y a désormais de quoi se réjouir. À la suite de Da Dioha, qui a été le premier constructeur de cette route, l'honorable Aboua, qui avait déjà travaillé sur la même route, le gouvernement maintenant, pour une première fois, peut construire cette route aux normes et aux standards internationaux en la matière. Ce même jour, la délégation qui s'est renforcée en cours de chemin marque un arrêt à Bété-Koukou sur ce pont de plus de 120 mètres linéaires en construction avec une voie d'accès de plus d'1 kilomètre. Occasion de lancer les travaux d'entretien de l'axe Paouyan-Soklobo-Minifi à Gouagon. La ville de Djougou n'est pas du reste dans la mise en œuvre du projet de construction de 22 stades omnisports dans les communes. La cité des Pétoni se prépare déjà à vivre la cérémonie de réception de son joyau. Le chantier exécuté à plus de 90% sera livré le 31 janvier prochain. En plus du stade omnisport, c'est le marché central qui retient aussi l'attention à Djougou. En déplacement dans la Donga, le ministre du cadre de vie est allé s'enquérir du niveau d'exécution de ces deux chantiers. Renaud Akapo, Petroni Lokoso. Plus qu'une question de jour, et la ville de Djougou et son stade flambant neuf seront au cœur de toutes les attractions dans le département de la Donga. Ici, les travaux sont très avancés. Le taux d'exécution physique est évalué à 92%. La tribune d'une capacité de 3000 places est quasiment achevée avec la pose de la couverture. La pelouse verte en gazon synthétique change le décor de ce domaine qui a donné le tournis aux premières heures de ce chantier. À l'arrivée, c'est des larmes de joie à Djougou. Il faudrait que vous puissiez transmettre le merci des populations de Djougou au chef de l'État, dire que les populations sont très satisfaites. Je le dis, elles aussi, elles le vivent, elles le pensent. Et quand on vous donne, il faut pouvoir dire merci pour pouvoir espérer encore beaucoup plus. L'infrastructure réalisée par l'entreprise Limonta Sport Bénin abrite également des terrains de sport de main. Les aides de jeux de main sont réalisées. Le terrain de volleyball, handball, basketball. Les bâtiments annexes, le logement des encadreurs, fini. Il ne reste que quelques petits travaux de finition. Nous avons reçu la visite d'un expert accrédité de la FIFA qui est venu certifier la qualité des équipements qui sont installés. Des projecteurs géants sont installés pour assurer l'éclairage du stade lors des rencontres sportives programmées en soirée. Le niveau de mise en œuvre qu'on a observé ici est un niveau très rassurant. On voit bien qu'on est avec un partenaire qui est spécialiste des infrastructures sportives. Et nous souhaitons vraiment que
ce qui va être délivré reflète ça et montre que le gouvernement ne s'est pas trompé dans son choix. Le ministre José Tonato a salué les efforts de tous les instants fournis par le maire Malik Gomina dans le suivi de ce chantier. C'est cet appui-là dont nous avons besoin sur chaque terrain. Reste la question de l'aménagement de l'accès au stade après la réception du joyau prévue pour le dimanche 31 janvier 2021. Vous avez parlé de la desserte du stade. Nous espérons que dans un projet global, que ce sera fait. Mais je réitère ici la volonté du conseil communal d'avoir de l'esplanade pour ce stade. La CAF et la FIFA ont dit que c'est la première fois que dans un pays, 22 stades omnisports à la fois, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc nous devons en être fiers et optimiser vraiment la valorisation de cet investissement qui est très important. L'autre attraction qui focalise toutes les attentions à Djougou, c'est bien le marché central. Pour un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, le marché de Djougou est en cours de construction sur un site de près de 6,5 hectares. Aujourd'hui, nous avons fini en fait tout le bâtiment principal en fondation. Donc là, on est plutôt sur le petit bâtiment annexe à rez-de-chaussée où on est en train de faire les fondations actuellement. Les dernières semelles vont se couler cette semaine. Et on va démarrer, comme vous avez vu, les élévations du rez-de-chaussée. La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2021, mais les signes visibles sur ce chantier donnent de l'assurance sur la qualité de ce haut lieu d'échange en cours de gestation. Nous voulons des infrastructures de qualité qui respectent les normes de durabilité et qui offrent une certaine résilience à nos populations. La qualité nous rassure pour que les infrastructures soient solides, durables surtout, durables. Donc apporter une infrastructure comme celle-ci, ici, c'est vraiment donner les moyens d'un développement endogène durable. Pour Djougou, ville commerçante par excellence, la mise en œuvre du projet de réalisation de ce marché est une excellente initiative. Je pense qu'on aura un bon marché, un très bon marché dont Djougou a besoin. Et notre souhait, c'est que aussitôt après, pourquoi pas, que d'autres projets aussi de marché puissent naître parce que Djougou, c'est un grand carrefour. À terme, c'est plus d'1 millier d'étals de boutiques avec des places plus confortables et un espace de vente bien aménagé qui seront gracieusement mis à la disposition des femmes de la cité des Pétonies. À Niki, le projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire a été lancé. Cette initiative du gouvernement vise la construction de barrages agro-pastoraux dans 4 communes du Septentrion. Il s'agit de Niki, Kandi, Kéru et Wassapé-Enko. Michael Noatien Vitis Auré nous en dit plus. C'est parti pour la réalisation du PEDISA, projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire. Inscrit au programme d'action du gouvernement, le projet vise la construction d'un barrage agro-pastoral dans les communes de Niki, Kandi, Kéru et Wassapé-Enko. Depuis quelques décennies, le fleuve Niger connaît une dégradation accélérée, caractérisée entre autres par la diminution des ressources naturelles, la paupérisation et l'insécurité alimentaire des populations se situant dans son bassin. Pour remédier à cette situation qui compromet le bien-être de nos compatriotes riverains de la portion nationale du bassin du Niger, le gouvernement du Bénin a initié le présent projet dénommé Projet de développement d'infrastructures socio-économiques et de la sécurité alimentaire PEDISA. Ces infrastructures qui seront construites contribueront à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la promotion du développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elles permettront également de renforcer la résilience des populations à la vulnérabilité et aux effets pervers des changements climatiques. Le gouvernement du Bénin a sollicité l'appui de la Banque ouest-africaine de développement pour la réalisation de ce projet. D'un coût total hors taxe estimé à 11 milliards 850 millions de francs CFA, le projet est financé à hauteur de 10 milliards par la BOAD, 100 millions par l'institution de microfinance KVK et 1 milliard 750 000 francs par l'État béninois.
Pour le conseil communal de Niki, ce projet va induire l'accroissement des ressources communales. Le barrage de Serré-Wondirou s'étend sur une superficie de 25 hectares avec 2485 870 mètres cubes d'eau. La durée des travaux de construction du barrage durera 15 mois secs. C'est ici à Serré-Wondirou, dans la commune de Niki, que le projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire est officiellement lancé. Notre accompagnement particulier, c'est de la sensibilisation et d'être là à soutenir les techniciens de temps en temps. Et nous avons commencé par le faire et nous allons continuer jusqu'à la fin. Au total, 169 hectares vont abriter ces barrages pour le compte des 4 communes bénéficiaires. Parlons à présent du congrès constitutif du réseau Ousmane Traoré. Il s'agit d'un mouvement politique et social porté par les amis et sympathisants du jeune leader politique qui veut œuvrer pour l'autonomisation des jeunes. Ronald Robinson, Michael Nouati. Ousmane Traoré, reçu dans la salle d'alphabétisation de Parakou, tel un espoir et un modèle pour toute une génération par ses amis et sympathisants. Jeanne Alalay, présidente du comité d'organisation, ouvre le bal des allocutions pour honorer les travaux des coordonnateurs des arrondissements et des cellules de quartier pour la visibilité du réseau Ousmane Traoré. Hommes, femmes et jeunes sont mobilisés pour doter ce vaste réseau de solidarité et d'entraide sociale entre jeunes, de statuts et règlements intérieurs conséquents et d'une équipe compétente pouvant conduire efficacement ces actions. C'est l'objectif de ce congrès constitutif du mouvement politique ROT. Soutenant cette initiative ciblant la jeunesse oisive, les autorités locales se montrent tout aussi soucieuses de l'avenir de cette couche de la population. Je voudrais vous adresser mes remerciements pour les nombreuses actions déjà menées en vue de l'accompagnement de la jeunesse à travers les formations et les renforcements de capacités, le suivi et la facilitation de l'accès à l'emploi, toutes choses qui contribuent à la résorption du chômage, à l'autonomisation des jeunes, notamment les femmes, qui pourront participer davantage au fonctionnement des ménages et au développement du pays. Du président de l'association des délégués des collèges et lycées de Parakou à l'opérateur économique en passant par un parcours politique éclairé, le jeune leader politique Ousmane Traoré prône aujourd'hui l'entrepreneuriat comme seule issue d'épanouissement pour les jeunes. Attentif, tenace, humble, grand mobilisateur et déterminé à œuvrer pour la cause commune, autant de caractères qui font la réussite d'Ousmane Traoré. Mais tout n'a pas été rose dans son parcours. Je veux remercier très sincèrement les femmes qui m'ont permis de ne pas me sentir orphelin de mère. Elles m'ont soutenu tout le temps. C'est donc pour ces qualités évoquées que Ousmane et moi avions décidé de conjuguer désormais nos efforts ensemble pour sauver cette jeunesse et aussi changer l'histoire de la politique au Bénin. Aujourd'hui, le combat du jeune leader pour la libération de la jeunesse le transforme en un ambassadeur de l'auto-emploi. Au niveau du réseau, nous sommes en partenariat avec beaucoup de structures et beaucoup, n'est-ce pas, d'experts qui forment la jeunesse dans des différents emplois, que tu sois maçon, menuisier, n'importe quelle voie artisanale. Donc nous passons à leur formalisation et nous les aidons à profiter également des opportunités que le gouvernement lance. Aujourd'hui, le ROT a lancé un recrutement de 5 ingénieurs agricoles par commune dans les 77 communes du Bénin, à la différence que Parakou a 10. Ils vont profiter des projets que le gouvernement a lancés bientôt. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons fait des prêts à 140 femmes dans la ville de Parakou, à raison de 50 000 francs par femme. Profitant de cette mobilisation, le réseau a permis à l'ONG Sauvons la Terre de sensibiliser la population par rapport aux réformes foncières. En 2023, personne, aucun citoyen au Bénin ne pourra vendre sa parcelle ni acheter si la parcelle ne détient un titre foncier. Et pour que les parcelles détiennent de titres fonciers, il faut forcément qu'elles aient leur attestation de détention coutumière pour les terres non loties et leur attestation de recasement pour les terres loties afin d'être
prête pour l'obtention du titre foncier qui est un document définitif et inattaquable. Les activités menées par le bureau provisoire, les difficultés rencontrées et les perspectives passées en revue permettront de mieux affiner les prochaines interventions de ce creuset unificateur autour d'idéaux de développement que se veut le réseau Ousmane Traoré. Les acteurs de la société civile réfléchissent sur la mise en œuvre des réformes relatives aux finances publiques en 2020. Ils ont organisé un atelier à Cotonou. Les participants auront la responsabilité de valider le rapport relatif à la mise en œuvre de ces réformes. Stanislas Linkman, Alexis Segbemo. Les réformes engagées dans le système de gestion des finances publiques au Bénin. Ces membres de la société civile analysent le niveau d'exécution des politiques budgétaires du pays et font leur comparaison avec les évaluations précédentes. À leur côté, pour cet exercice, des cadres des structures d'État. La cellule de suivi de l'intégration régionale salue l'initiative de Social Watch qui consiste à analyser avec ses pairs de la société civile les notes attribuées au Bénin dans le cadre de la revue annuelle des réformes communautaires de l'UEMOA, notamment celle des finances publiques. Les présentes assises participent donc de l'approfondissement du processus d'intégration régionale. Depuis quelques années, le système de gestion des finances publiques du Bénin subit plusieurs réformes suivant des directives de l'UEMOA, des orientations des partenaires techniques et financiers et de la vision du gouvernement. Aujourd'hui, sur la base des acquis, de nouvelles perspectives s'offrent selon la société civile. Ces initiatives de réforme comportent de nombreuses innovations destinées à renforcer la qualité de la gestion des finances publiques, ce qui fait qu'elles reçoivent un écho favorable dans l'opinion. Cette revue annuelle du système de gestion des finances publiques est à sa deuxième édition. Les ONG, Social Watch Bénin et Rifonga Bénin l'ont initiée afin d'apprécier chaque année les actions du gouvernement dans le secteur financier. Comment mobiliser plus de ressources pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires et marchandes pour la commune de Malanville? C'est pour trouver des réponses à cette préoccupation que la Régie autonome de gestion du marché international de Malanville a vu le jour il y a plus de 2 ans. Pour plus d'efficacité, la plateforme informatisée de recouvrement de cette régie a été lancée. Blaise Adonkbo, Judika Elaïna. La Régie autonome de gestion du marché international de Malanville, Rajemim, se met au pas du numérique. Elle se dote d'un système informatisé pour le service de recouvrement. C'est une plateforme aux multiples avantages pour la commune. Parce que tel que ça m'a été exposé hier, de mon bureau, je peux savoir à tous les points le recouvrement qui se fait. Et je peux intervenir directement et interpeller donc l'intéressé. Parce que pour chaque point, on connaît donc le taux à percevoir, le taux donc de taxes ou d'impôts à percevoir. Il permet d'avoir les informations de façon instantanée sur le recouvrement des recettes. Il permet de savoir aussi si les collecteurs sont performants et n'oublient pas de collecter des recettes auprès de certains usagers. Avec cet outil, la Rajemim rompt avec les anciennes pratiques de mobilisation de ressources. Nous avons déjà l'interface de la plateforme qui se présente ainsi. Ici, c'est le montant collecté. Il y a l'objectif journalier qui est là. Il y a le montant collecté et il y a le taux de collecte. Les anciennes pratiques de recouvrement vont disparaître pour laisser place à un système permettant de renflouer les caisses de la commune pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires de bonne qualité pour le bien-être de la population. C'est un grand pas que vient de faire Malanville pour l'accroissement de ses ressources propres. Mais tout cela est rendu possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse et de l'appui technique de l'ambassade des Pays-Bas. Cette action est en train de révolutionner les dispositifs de mobilisation des ressources expérimenté par les communes depuis l'avènement de la décentralisation. Malanville devient aujourd'hui le laboratoire régional et national en matière d'utilisation des NTIC
pour collecter les taxes auprès des contribuables. Vous pouvez en être fiers. L'appui de la coopération suisse pour l'informatisation du système de recouvrement des recettes est à saluer fortement et soutenu fermement par les autorités administratives que nous sommes. En ce qui me concerne, aujourd'hui, encore plus qu'hier, je vous réitère mon entière disponibilité et l'engagement à accompagner le PDM dans ses efforts d'appui aux communes de mon département. Un tour dans le marché a permis de voir à l'œuvre les agents collecteurs dans l'usage de cet outil moderne. Lutte contre le coronavirus, l'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal offre des dispositifs de lavage de mains au gouvernement. La cérémonie de remise de dons a eu lieu au ministère de la Santé. Axel Dancy, compte rendu. L'appel lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus continue de recevoir écho favorable. L'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal contribue à la riposte avec des dispositifs de lavage de mains. Les membres de l'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal suivent avec intérêt et satisfaction les premières innovations du Bénin à votre actif pour maîtriser la propagation de ce dangereux virus. Je veux parler de la détermination des zones sanitaires et de nombreuses autres dispositions sociales étudiées et adaptées à nos réalités économiques afin de permettre à nos populations de sentir moins le poids de cette pandémie dont les effets font rage, même sur les plus nantis. Ces efforts des autorités béninoises, sous l'impulsion de son Excellence le Président Patrice Talon, méritent d'être soutenus et accompagnés. Sur l'esplanade intérieure du ministère de la Santé, la directrice adjointe de cabinet du ministre fait réception de ce don. Malgré la distance et les multiples occupations, les membres de l'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal ont pensé à leur patrie, le Bénin, et mobilisé des ressources pour faire confectionner 5 dispositifs automatiques de lavage de mains afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19. Votre soutien vient à point nommé et contribuera à combler les gaps en matériel nécessaires pour le respect de l'un des gestes barrières. C'est l'occasion pour moi d'inviter d'autres acteurs préoccupés par le développement de notre pays à mettre leur pas dans les vôtres, pour qu'ensemble, nous puissions venir à bout de cette pandémie. L'acte de ce jour vient renforcer une fois encore le ministère de la Santé dans sa politique de lutte contre le mal du moment. La prévention reste de mise. Hors du Bénin au Niger, le candidat du parti au pouvoir intensifie ses descentes sur le terrain. En Centrafrique, la Russie a envoyé du renfort à quelques jours de la présidentielle et des législatives. Et puis l'actualité en Europe est marquée par l'interdiction de l'arrivée des voyageurs en provenance du Royaume-Uni pour plusieurs pays après l'apparition d'une variante du coronavirus plus contagieuse. Lénaï Kagwazao. Mohamed Bazoum, candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain au Niger, est accueilli ici à Zender, la deuxième ville du pays, par une foule de partisans. Dans cette zone de Zender, la nappe phréatique n'est pas très profonde. S'il plaît à Allah, nous allons doter les paysans de matériel agricole moderne adéquat pour révolutionner l'agriculture irriguée afin que les bras valides puissent en tirer profit. Si nous voulons développer notre pays, il faut faire la promotion de l'éducation. En tant qu'enseignant, si je deviens président du Niger, j'accorderai la priorité à l'éducation. Les élections qui seront organisées dimanche prochain sont déjà pliées. Tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. La Russie a envoyé plusieurs centaines de soldats et des équipements lourds en Centrafrique, à Nosbangui,
3 jours après une offensive de 3 groupes armés qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement, à moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives. Cette intervention de la Russie en Centrafrique s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale. La France, comme plusieurs autres pays européens, suspend pour plusieurs jours tous les déplacements en provenance du sol britannique après l'apparition d'une variante du virus qui serait à 70% plus contagieuse. Le président Emmanuel Macron appelle à redoubler de vigilance après cette mutation problématique du coronavirus avec une forme beaucoup plus agressive. À la suite de ces annonces, des échanges qu'il y a eu entre scientifiques, plusieurs pays européens ont dès dimanche matin décidé de couper les vols, les liaisons avec nos amis britanniques. Nous avons tenu hier soir à 17h un conseil de défense exceptionnel qui nous a amené à prendre donc des décisions qui ont ensuite été annoncées, comme vous l'avez vu, conduisant pour une période de 48 heures à tout suspendre en termes de transport, excepté ce qu'on appelle le fret non accompagné, essentiellement aérien. À Bruxelles, le terminal de l'Eurostar est fermé après que la Belgique et de nombreux autres pays européens ont interdit toute arrivée de voyageurs depuis le Royaume-Uni. Dans la matinée de ce lundi, impossible de prendre l'Eurostar dans les deux sens. Des Belges réagissent à la suspension des liaisons aériennes et du trafic ferroviaire en provenance du Royaume-Uni au premier jour de la mise en place de la mesure. On ne sait pas vraiment, avec la fermeture de frontières, peut-être le virus est déjà sur le territoire belge. Les chiffres montent et en effet, quand on entend que un nouveau virus arrive, oui, ça fait peur. J'ai pas peur, mais je trouve qu'il faut quand même prendre des mesures supplémentaires pour limiter que le virus peut le train IC contaminer beaucoup plus de gens. Durant la pandémie de coronavirus, personne ne perdra son travail au Vatican, affirme le pape François lors de ses vœux adressés aux 4000 employés du Saint-Siège et leurs familles. Personne ne doit être jeté dehors, personne ne doit subir les effets économiques négatifs de cette pandémie. Tous ensemble, nous devons travailler davantage pour nous aider mutuellement à résoudre ce problème qui n'est pas facile. Comme vous le savez, ici dans le gouvernorat et au secrétariat d'État, il n'y a pas de mandragore ni de baguette magique et nous devons trouver le moyen de résoudre ce problème. Mais avec la bonne volonté, tous ensemble, nous le réglerons. Nos employés, vous tous qui travaillez au Saint-Siège, vous êtes ce qu'il y a de plus important. Personne ne doit être mis de côté. Personne ne doit perdre son travail. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.